Sous la pluie battante, Léo courait dans les ruelles étroites du Marais, son cœur tambourinant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient sur les pavés. Il avait vu Adrien, l'architecte au sourire énigmatique, entrer dans un café, et l'idée de ne pas saisir cette chance, ce moment, lui était insupportable. Il poussa la porte, trempé, les yeux brillants d'une audace qu'il ne se connaissait pas. Léo, 28 ans, était un artiste, un rêveur aux esquisses inachevées, vivant dans un petit atelier du 11e arrondissement. Paris était son inspiration, mais Adrien, cet architecte qu'il avait croisé lors d'une exposition à la Cité de l'Architecture, était devenu son obsession. Ses dessins, ses projets, sa manière de parler des bâtiments comme s'il respirait, tout en lui semblait vibrer d'une énergie que Léo voulait capturer, comprendre, aimer. Ce soir-là, dans ce café bondé, il allait enfin parler, dire ce qu'il ressentait depuis des mois. Le café Le Progrès, avec ses murs tapissés de vieilles affiches et ses tables en bois usé, était plein de rires et de conversations. Léo repéra Adrien, ou du moins, celui qu'il croyait être Adrien, assis près de la fenêtre, un livre à la main. Ses cheveux châtains bouclés, légèrement ébouriffés, et son sourire discret était exactement comme dans ses souvenirs. Léo s'approcha, son souffle court, ignorant les regards curieux des autres clients. « Adrien, je dois vous parler », balbutia-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme releva les yeux, surpris, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur son nez. « Je vous admire depuis si longtemps vos projets, votre vision, mais ce n'est pas tout. Je crois que je suis amoureux de vous. » Un silence lourd s'installa. L'homme, que Léo prenait pour Adrien, cligna des yeux, son visage passant de la surprise à une confusion palpable. « Je ne suis pas Adrien, » dit-il doucement, presque avec regret. « Je suis Julien, son frère. Son jumeau. » Léo sentit le sol se dérober sous ses pieds. La chaleur de l'aveu, la vulnérabilité qu'il avait offerte, tout s'effondra en un instant. Julien, toujours assis, posa son livre, un roman de Modiano, et l'observa avec une curiosité mêlée de compassion. « Mais vous vous ressemblez tellement, » murmura Léo, le visage brûlant. Julien esquissa un sourire, un peu triste, un peu amusé. « Ça arrive souvent. On nous confond tout le temps. Mais je ne suis pas architecte. Je suis prof de littérature. » Léo recula d'un pas, son manteau dégoulinant sur le parquet. Il voulait disparaître, mais quelque chose dans le regard de Julien, une douceur inattendue, le cloua sur place. « Je suis désolé, » bredouilla-t-il. « Je ne savais pas, je pensais. »« Ce n'est pas grave, » répondit Julien, sa voix calme mais teintée d'une chaleur qui contrastait avec la pluie froide dehors. « Vous voulez vous asseoir ? Vous avez l'air d'avoir besoin d'un café. » Léo hésita, mais il n'avait nulle part où aller, pas avec cette tempête dans son cœur. Il s'assit, maladroit, et Julien commanda 2 espressos. La conversation qui suivit fut étrange, presque irréelle. Julien parlait avec une aisance naturelle, racontant des anecdotes sur sa vie, son frère, leur enfance dans une petite ville du sud de la France, près d'Avignon. Léo, encore sous le choc, écoutait, fasciné malgré lui. Julien n'était pas Adrien, mais il avait une présence, une manière de s'exprimer, qui le captivait. « Vous savez, » dit Julien après un moment, « Adrien est brillant, mais il est compliqué. Il vit pour son travail. Moi, je préfère les mots au bâtiment. » Il tapota son livre, un sourire en coin. « Et vous, Léo, vous êtes quoi? Un artiste, non ?» Léo rougit. « Comment vous savez? »« Vos mains, » répondit Julien, pointant les taches de fusain sur ses doigts. « Et votre regard. Vous observez tout comme si vous vouliez le dessiner. » Cette remarque, si simple, toucha Léo plus qu'il ne l'aurait voulu. Il se sentit vu, compris, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Pendant 1 heure, ils parlèrent, de Paris, de rêves, de ce qui les faisait vibrer. Léo raconta ses croquis, ses nuits blanches à essayer de capturer l'âme de la ville. Julien parla de ses élèves, de la poésie qu'il leur enseignait, de Baudelaire et de Rimbaud. Mais au fond de lui, Léo ne pouvait s'empêcher de penser à Adrien. Était-ce vraiment Julien qu'il avait en face de lui, ou une partie de son cœur battait-elle encore pour l'architecte qu'il avait cru voir? Quand ils se quittèrent, Julien lui tendit une carte avec son numéro. « Si jamais vous voulez parler ou si vous voulez rencontrer Adrien, » dit-il avec un clin d'œil. Léo la prit, le cœur serré, ne sachant pas s'il devait rire ou pleurer. En rentrant chez lui, sous la pluie qui s'était calmée, Léo réalisa que cette soirée avait tout changé. Il avait confessé son amour à la mauvaise personne, mais cette erreur l'avait conduit à Julien, et quelque chose dans cette rencontre semblait plus grand que lui. Les jours qui suivirent, Léo ne cessait de penser à Julien. La carte avec son numéro reposait sur sa table de travail, à côté de ses fusains et de ses esquisses inachevées. Il n'avait pas osé appeler, pas encore.
Chaque fois qu'il saisissait son téléphone, une vague d'incertitude le submergeait. Était-ce Julien qu'il voulait revoir, ou cherchait-il encore Adrien à travers lui? L'atelier de Léo, un espace exigu mais lumineux au dernier étage d'un immeuble haussmannien, était jonché de toiles et de dessins. Depuis cette soirée au café, il avait commencé à esquisser des visages, des silhouettes qui oscillaient entre Adrien et Julien, leurs traits se mêlant dans une confusion qu'il ne parvenait pas à démêler. Il passait des heures à contempler ses croquis, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait. Un après-midi, alors que le soleil d'octobre baignait Paris d'une lumière dorée, Léo décida de se rendre à une conférence d'architecture à la Cité de l'Architecture. Adrien y serait, il en était sûr. Il voulait le voir, ne serait-ce que pour mettre fin à cette obsession qui le rongeait. Il enfila son manteau, glissa son carnet de croquis dans sa sacoche et partit, le cœur battant. La salle de conférence était pleine, vibrante d'une énergie intellectuelle. Des architectes, des étudiants, des passionnés échangeaient des idées autour de maquettes et de plans. Léo repéra Adrien presque immédiatement. Il était là, au centre de la pièce, discutant avec un groupe de collègues, son charisme emplissant l'espace. Ses cheveux châtains, son sourire confiant, tout en lui semblait plus grand, plus affirmé que Julien. Léo sentit son estomac se nouer. Il s'approcha, hésitant, mais Adrien le remarqua avant qu'il ne puisse parler. « Vous êtes Léo, c'est ça ?» dit-il, son sourire s'élargissant. « Julien m'a parlé de vous. » Léo cligna des yeux, déconcerté. « Il vous a parlé de moi. » Adrien rit, un rire franc qui résonna dans la salle. « Oui, il m'a dit que vous aviez eu une conversation intéressante au Progrès. » Il posa une main amicale sur l'épaule de Léo. « Vous savez, on nous confond souvent, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un déclare sa flamme à mon frère en pensant que c'était moi. » Léo sentit ses joues s'enflammer. « Je suis vraiment désolé, ce n'était pas prévu, je... » « Pas de souci, » coupa Adrien, son regard pétillant. « Venez, je vous présente à l'équipe. » Ce qui suivit fut un tourbillon. Adrien entraîna Léo dans une discussion sur un projet de réhabilitation d'une vieille usine en espace culturel. Ses mots étaient passionnés, ses gestes précis, et Léo se sentit à nouveau happé par cette énergie qu'il avait admirée de loin. Mais quelque chose clochait. Chaque fois qu'Adrien parlait, Léo pensait à Julien, à sa douceur, à sa manière d'écouter, à ce moment au café où il s'était senti vu. À la fin de la conférence, Adrien invita Léo à rejoindre quelques amis pour un verre dans un bar du quartier. Incapable de refuser, Léo accepta, espérant en apprendre plus sur l'architecte qui hantait ses pensées. Mais dans le bar, alors que les conversations s'enchaînaient, Léo se surprit à chercher Julien dans chaque geste d'Adrien, dans chaque mot. « Julien ne vient pas souvent à ce genre de soirée, » dit Adrien en sirotant son verre de vin. « Il préfère ses livres et ses étudiants. Mais il a parlé de vous avec, comment dire, une certaine chaleur. » Léo sentit son cœur s'accélérer. Une chaleur. Adrien haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vous devriez lui parler. Il est plus sensible qu'il n'y paraît. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Léo composa le numéro de Julien. Après 3 sonneries, une voix douce répondit. « Léo ?»« Oui, c'est moi, » dit-il, sa voix tremblante. « Je me demandais si on pouvait se revoir. » Il y eut un silence, puis Julien répondit, un sourire perceptible dans sa voix. « Demain, au jardin des Tuileries, à 15 heures ?» Léo raccrocha, le cœur léger, mais une question persistait. Était-il en train de tomber amoureux de Julien, ou cherchait-il encore à atteindre Adrien à travers lui? Le jardin des Tuileries était baigné d'une lumière douce, les feuilles d'automne dansant doucement dans le vent. Léo arriva en avance, nerveux, son carnet de croquis sous le bras comme un bouclier. Il s'assit sur un banc près de la grande fontaine, observant les passants, les couples, les enfants qui couraient après les pigeons. Puis il vit Julien. Il portait un pull gris, un livre glissé sous son bras, et ses lunettes reflétaient les rayons du soleil. Il s'approcha avec un sourire timide, et Léo sentit une chaleur inattendue l'envahir. « Tu es ponctuel, » dit Julien en s'asseyant à côté de lui. « Je ne voulais pas te faire attendre, » répondit Léo, un peu trop vite. Ils marchèrent ensemble dans les allées du jardin, parlant de tout et de rien. Julien racontait des anecdotes sur ses élèves, sur la fois où l'un d'eux avait récité un poème de Verlaine avec tant d'émotion que toute la classe avait applaudi. Léo, lui, parlait de ses dessins, de la manière dont il essayait de capturer l'âme de Paris dans ses esquisses. « Tu as déjà dessiné quelqu'un » demanda Julien, ses yeux pétillants de curiosité. Léo hésita. « Oui, toi. Enfin, je pensais que c'était Adrien, mais c'était toi. » Julien s'arrêta, surpris, puis éclata de rire. « Tu as dessiné mon visage en pensant que c'était celui de mon frère ? C'est flatteur, »
d'une certaine manière. Léo rougit, mais il sortit son carnet et lui montra une esquisse. C'était Julien, ou Adrien, il ne savait plus, assis dans un café, le regard perdu dans un livre. Julien observa le dessin en silence, puis murmura « C'est magnifique. Tu as un don, Léo. » Ce moment, simple mais chargé d'émotion, scella quelque chose entre eux. Ils continuèrent à marcher, leurs épaules se frôlant parfois, et Léo sentit une connexion qu'il n'avait pas ressentie avec Adrien. Julien était différent, plus doux, plus ancré. Mais une part de lui se demandait encore si cette attirance était réelle, ou s'il projetait ses sentiments pour Adrien sur son jumeau. Leur promenade les mena jusqu'à un petit café près du Louvre. Ils s'assirent en terrasse, commandant des chocolats chauds pour se réchauffer. Julien raconta comment, enfant, il se sentait souvent dans l'ombre d'Adrien, le frère charismatique, celui qui attirait tous les regards. « Mais j'ai appris à aimer ma place, » dit-il. « Les mots, les histoires, c'est mon univers. Adrien construit des bâtiments, moi, je construis des mondes avec mes élèves. » Léo l'écoutait, captivé. Il voulait en savoir plus, comprendre qui était Julien, au-delà de son lien avec Adrien. Mais alors qu'il parlait, un groupe d'amis passa près de leur table, et l'un d'eux s'arrêta. « Julien !» s'exclama une jeune femme. « Tu ne nous présentes pas. » Julien rougit légèrement, puis fit les présentations. « Voici Léo, un ami. » Le mot « ami » fit tressaillir Léo, mais il sourit, serrant les mains des amis de Julien. La conversation devint plus légère, mais Léo ne pouvait s'empêcher de remarquer la manière dont Julien évitait son regard, comme s'il cachait quelque chose. En fin de journée, alors qu'il se disait au revoir, Julien posa une main sur le bras de Léo. « Je suis content qu'on se soit revus, » dit-il, sa voix douce mais hésitante. « Mais sois prudent avec Adrien. Il n'est pas toujours ce qu'il semble être. » Léo fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julien haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu verras. » En rentrant chez lui, Léo ne savait plus quoi penser. Julien l'attirait, mais les mots qu'il avait prononcés sur Adrien résonnaient comme un avertissement. Était-il en train de tomber amoureux du mauvais frère, encore une fois? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Léo. Il voyait Julien de plus en plus souvent, leur rencontre devenant des moments qu'il attendait avec impatience. Ils se retrouvaient dans des librairies, des musées, ou simplement pour marcher le long de la Seine, partageant des silences complices et des éclats de rire. Pourtant, une ombre planait toujours, Adrien. Léo ne pouvait s'empêcher de penser à l'architecte, à son charisme, à la manière dont il semblait remplir chaque espace qu'il occupait. Il avait revu Adrien à une autre conférence, et cette fois, l'architecte l'avait invité à visiter son dernier projet, une bibliothèque en construction dans le 13e arrondissement. Léo avait accepté, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Le chantier était impressionnant, un mélange de verre et d'acier qui semblait défier la gravité. Adrien, vêtu d'un casque de chantier, expliquait avec passion chaque détail du projet. « Cette bibliothèque, c'est plus qu'un bâtiment, » dit-il, ses yeux brillants. « C'est un lieu où les gens viendront chercher des réponses, des rêves. » Léo l'écoutait, fasciné, mais il ne pouvait s'empêcher de comparer Adrien à Julien. Là où Adrien était flamboyant, Julien était introspectif. Là où Adrien parlait de grands projets, Julien parlait de petites vérités, celles qu'on trouve dans un vers de poésie ou un regard échangé. « Tu sembles perdu dans tes pensées, » dit Adrien, interrompant le fil des réflexions de Léo. « Je pensais à Julien, » avoua Léo, surpris par sa propre honnêteté. Adrien haussa un sourcil, un sourire en coin. « Mon frère t'a marqué, on dirait. » Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix, mais aussi autre chose, une tension que Léo ne parvenait pas à déchiffrer. Ce soir-là, Léo envoya un message à Julien, lui racontant sa visite du chantier. La réponse de Julien fut brève. « Fais attention. Adrien a tendance à emporter les gens dans son monde. » Ces mots, encore une fois, semèrent le doute dans l'esprit de Léo. Il décida de confronter Julien lors de leur prochaine rencontre, dans une petite librairie du quartier latin. Quand il arriva, Julien était déjà là, feuilletant un recueil de poèmes. « Pourquoi tu me mets en garde contre Adrien ?» demanda Léo sans préambule, son ton plus brusque qu'il ne l'avait voulu. Julien referma le livre, son regard sérieux. « Parce qu'il est comme un feu, Léo. Il brille, il réchauffe, mais il peut aussi brûler. » Léo fronça les sourcils. « Tu parles de lui comme s'il était dangereux. » Julien soupira, ajustant ses lunettes. « Pas dangereux. Juste intense. Il a toujours été celui qui attire tous les regards, celui qui fait tomber les gens amoureux sans même le vouloir. Moi, j'ai appris à vivre dans son ombre, mais toi tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. » Ces mots frappèrent Léo comme une révélation.
Pour la première fois, il comprit que Julien ne parlait pas seulement d'Adrien, mais de lui-même. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, une peur d'être éclipsé, encore une fois. Léo posa une main sur celle de Julien, un geste spontané. « Je te vois, Julien. » Julien cligna des yeux, surpris, puis un sourire timide éclaira son visage. Ils restèrent là, dans la librairie, entourés de livres et de silence, et Léo sentit que quelque chose changeait en lui. Peut-être que l'amour qu'il avait cru ressentir pour Adrien n'était qu'une illusion, un mirage. Peut-être que le véritable amour était là, dans les mots doux de Julien, dans sa présence discrète mais profonde. Mais alors qu'il quittait la librairie, main dans la main, Léo reçut un message d'Adrien. « J'ai besoin de te parler. C'est important. Ce soir, au Progrès ?» Léo fixait le message d'Adrien, son cœur battant à tout rompre. Il était avec Julien, leurs doigts encore entrelacés, et pourtant, l'idée de revoir Adrien le troublait. Il montra l'écran à Julien, qui lut le message en silence, son visage se fermant légèrement. « Tu vas y aller ?» demanda Julien, sa voix neutre mais teintée d'une pointe d'inquiétude. Léo hésita. « Je ne sais pas. Il dit que c'est important. » Julien hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une douleur qu'il essayait de cacher. « Va. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Léo passa le reste de la journée dans un état second, partagé entre son attirance croissante pour Julien et la curiosité que le message d'Adrien avait éveillée. Quand il arriva au café Le Progrès ce soir-là, il trouva Adrien seul à une table, un verre de vin à la main, l'air inhabituellement sérieux. « Merci d'être venu, » dit Adrien en lui faisant signe de s'asseoir. « Je voulais te parler de Julien. » Léo sentit son estomac se nouer. « De Julien? Pourquoi ?» Adrien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Il t'aime, Léo. Il ne me l'a pas dit directement, mais je le connais. Je vois la manière dont il parle de toi, dont il sourit quand il mentionne ton nom. » Léo cligna des yeux, abasourdi. « Il t'a parlé de moi? Comme ça ?» Adrien acquiesça. « Julien est mon frère, mais il est aussi mon opposé. Il donne tout, Léo. Son cœur, son temps, tout. Mais il a peur de ne pas être assez, surtout à côté de moi. » Il y avait une pointe de culpabilité dans sa voix, une fêlure que Léo n'avait jamais perçue chez lui. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda Léo, troublé. « Parce que je ne veux pas que tu lui fasses du mal, » répondit Adrien, son regard perçant. « Tu es venu vers moi au début, et je sais que je peux troubler les gens. Mais Julien, il est réel. Il mérite quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il pourrait être à travers moi. » Ces mots frappèrent Léo comme une vague. Il repensa à toutes les fois où il avait comparé Julien à Adrien, où il avait cherché l'architecte dans le professeur de littérature. Il se sentit soudain coupable, comme s'il avait trahi Julien sans le vouloir. « Je ne veux pas lui faire de mal, » murmura Léo. « Je crois que je tiens à lui. » Adrien sourit, un sourire triste mais sincère. « Alors dis-lui. Ne le laisse pas douter. » En quittant le café, Léo marcha sans but dans les rues de Paris, les paroles d'Adrien tournant en boucle dans sa tête. Il repensait à Julien, à son rire, à ses silences, à la manière dont il le regardait comme s'il voyait son âme. Il sortit son téléphone et envoya un message à Julien. « On peut se voir ? Maintenant ?» Julien répondit presque immédiatement. « Chez moi. 22 rue des Archives. » Quand Léo arriva, Julien l'attendait à la porte de son petit appartement, un espace chaleureux rempli de livres et de bougies. Sans un mot, Léo s'approcha et le prit dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai été idiot. » Julien le serra contre lui, sa voix tremblante. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se découvrir. Pour la première fois, Léo ne pensait plus à Adrien. Il n'y avait que Julien, ses mots, son cœur. Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait que cette histoire n'était pas encore terminée. Les mois qui suivirent furent une parenthèse enchantée. Léo et Julien passaient presque tout leur temps ensemble, partageant des moments simples mais précieux. Des soirées à lire ensemble, des promenades dans Montmartre, des discussions sur l'art et la littérature. Léo avait enfin trouvé un équilibre, un amour qui semblait vrai, solide. Mais un jour, tout bascula. Léo reçut une invitation pour l'inauguration de la bibliothèque conçue par Adrien. Julien l'encouragea à y aller, affirmant qu'il était fier de son frère, même s'il ne partageait pas son goût pour les projecteurs. Léo accepta, curieux de voir le projet terminé, mais aussi nerveux à l'idée de revoir Adrien. La soirée d'inauguration était grandiose, avec des discours, des journalistes et une foule d'invités élégants. Adrien était au centre de l'attention, rayonnant dans un costume impeccablement taillé. Léo, un peu en retrait, admirait le bâtiment, ses lignes épurées,
ces espaces ouverts qui semblaient inviter à la rêverie. Adrien finit par le repérer et s'approcha, un sourire éclatant aux lèvres. « Alors, qu'en penses-tu » demanda-t-il, désignant la bibliothèque. « C'est incroyable, » répondit Léo, sincère. « Tu as créé quelque chose de vivant. » Adrien le regarda un instant, puis baissa la voix. « Tu sais, Léo, je t'ai observé ce soir. Tu es différent. Plus heureux. C'est Julien, n'est-ce pas ?» Léo hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, il me rend meilleur. » Adrien posa une main sur son épaule, son regard sérieux. « Prends soin de lui. Il est plus fragile qu'il ne le montre. » Mais alors que Léo s'apprêtait à répondre, une femme s'approcha, une journaliste avec un magnétophone. « Monsieur Léo, vous êtes l'artiste qui a inspiré Adrien pour ce projet, n'est-ce pas ?» Léo cligna des yeux, confus. « Moi ? Non, je ne crois pas. » Adrien rit, mais il y avait une nervosité dans son ton. « Elle exagère. Léo est un ami, c'est tout. » La journaliste insista, et Adrien s'éloigna rapidement, laissant Léo perplexe. Plus tard, il trouva un coin tranquille et ouvrit le programme de la soirée. Là, en petits caractères, il lut « Inspiré par les esquisses de Léo Martin ». Léo sentit une colère sourde monter en lui. Adrien avait utilisé ses dessins, ceux qu'il lui avait montrés lors de leur première rencontre, sans lui en parler. Il chercha Adrien dans la foule, déterminé à avoir une explication. Quand il le trouva, Adrien était seul, près d'une maquette du bâtiment. « Pourquoi tu ne m'as rien dit » demanda Léo, sa voix tremblante. Adrien soupira, l'air coupable. « Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Tes dessins, ils m'ont inspiré, c'est vrai. Mais je ne voulais pas que tu penses que je profitais de toi. » « Tu aurais dû me demander, » dit Léo, blessé. « C'était à moi de décider. » Adrien baissa les yeux. « Je sais. Je suis désolé. » Léo quitta la soirée, le cœur lourd. Il avait besoin de parler à Julien, de lui raconter tout ça. Mais quand il arriva chez Julien, il trouva la porte entr'ouverte et une lettre sur la table. « Léo, je sais pour les dessins. Adrien m'a tout avoué. Je ne peux pas continuer comme ça, pas en sachant qu'il t'a blessé. Je pars quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. Julien. » Léo s'effondra sur une chaise, la lettre froissée dans sa main. Tout ce qu'il avait construit avec Julien semblait s'effondrer, et il ne savait pas comment réparer ça. Léo passa les jours suivants dans un brouillard. La lettre de Julien reposait sur sa table de nuit, relue 100 fois, chaque mot gravé dans son esprit. Il ne savait pas où Julien était parti, et ses messages restaient sans réponse. Léo se sentait perdu, déchiré entre sa colère contre Adrien et son désespoir de perdre Julien. Il décida de confronter Adrien une dernière fois. Il se rendit à son bureau, un espace moderne dans le 8e arrondissement, rempli de maquettes et de plans. Adrien l'accueillit, l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » dit Adrien avant que Léo ne puisse parler. « J'ai tout raconté à Julien. Il était furieux. Pas seulement pour les dessins, mais parce qu'il pense que je t'ai manipulé. » Léo fronça les sourcils. « Manipulé ? Comment ça ?» Adrien soupira, s'asseyant sur le bord de son bureau. « Julien a toujours cru que je prenais tout ce qu'il aimait. Quand on était enfant, c'était des jouets, des amis. Aujourd'hui, il pense que je veux te prendre à lui. » Léo sentit son cœur se serrer. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Adrien le regarda droit dans les yeux. « Non. Je t'admire, Léo, mais ce que je ressens pour toi n'est pas de l'amour. C'est Julien qui t'aime. Et je crois que tu l'aimes aussi. » Ces mots, si simples, firent l'effet d'une révélation. Léo réalisa qu'il avait passé trop de temps à courir après une image, une idée d'Adrien, alors que Julien était celui qui comptait vraiment. Il quitta le bureau d'Adrien avec une résolution. Il devait retrouver Julien, lui parler, lui dire tout. Il passa des jours à chercher, contactant les amis de Julien, visitant les endroits où ils avaient passé du temps ensemble. Enfin, une amie de Julien lui apprit qu'il était parti à Avignon, dans la maison de leur enfance. Léo n'hésita pas. Il prit le premier train, son carnet de croquis sous le bras, déterminé à reconquérir Julien. La maison était une vieille bâtisse en pierre, entourée de champs de lavande. Léo frappa à la porte, le cœur battant. Quand Julien ouvrit, il avait l'air fatigué, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Léo. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Julien, sa voix tremblante. « Je suis venu te chercher, » répondit Léo. « Je me suis trompé sur tout, Julien. J'ai cru que je voulais Adrien, mais c'était toi. C'est toujours toi. » Julien resta silencieux, ses yeux brillants de larmes. Puis, sans un mot, il s'avança et embrassa Léo. Ce baiser,
doux mais intense, était une promesse, un nouveau départ. Ils passèrent la soirée à parler, à mettre à nu leurs peurs, leurs doutes. Julien avoua qu'il avait toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de vivre dans l'ombre d'Adrien. Léo, lui, promit qu'il ne regarderait plus jamais en arrière. De retour à Paris, Léo et Julien construisirent leur vie ensemble, pas à pas. Ils emménagèrent dans un petit appartement près de Bastille, un lieu rempli de livres, de toiles et d'amour. Léo continua à dessiner, ses esquisses devenant plus audacieuses, plus vibrantes, inspirées par Julien et leur histoire. Julien, lui, trouva un nouvel élan dans son enseignement, partageant avec ses élèves des poèmes qui parlaient d'amour et de rédemption. Adrien, de son côté, fit amende honorable. Il invita Léo à collaborer officiellement sur un prochain projet, cette fois en le créditant pour son travail. Léo accepta, non pas pour Adrien, mais pour lui-même, pour prouver qu'il pouvait créer quelque chose de grand. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Léo et Julien se promenèrent le long de la Seine, main dans la main. Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, regardant les lumières de la ville se refléter dans l'eau. « Tu sais, » dit Julien, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid, « je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Quand tu m'as pris pour Adrien, j'ai cru que je serais toujours le second choix. » Léo serra sa main plus fort. « Tu n'as jamais été un second choix. Tu es mon choix, Julien. Le seul. » Ils s'embrassèrent sous la neige, et Léo sentit que, pour la première fois, il était exactement là où il devait être. Leur amour, né d'une erreur, d'un malentendu, était devenu une vérité profonde, un lien qui les unissait au-delà des doutes et des ombres. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Et dans les rues de Paris, sous un ciel d'hiver, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui valait la peine d'être vécu, d'être défendu.